Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hey les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez une superbe journée. J'espère que les énergies vous siègent à ravi. De mon côté, ça va très bien, merci. Euh, donc, on approche de la pleine lune. On est toujours dans l'énergie de l'équinoxe. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le soleil qui ne cesse d'envoyer des Corona Mass Ejection, des CMEs en anglais, CME en français. Des envois de masse coronaux. Donc, ça, c'est des trous sur le soleil qui envoient de l'énergie, des rayons alpha, bêta, gamma, delta, des protons. Et ces énergies-là ont pour but de nous faire évoluer, de modifier notre ADN, de modifier notre état de conscience, etc., etc. Donc, si vous avez de la fatigue, c'est normal. Si vous avez de l'énergie, c'est normal. Si vous avez le goût de manger beaucoup, c'est normal. Si vous n'avez pas faim, c'est normal. Vous avez des symptômes de la grippe, c'est normal. Vous avez mal au dos, mal à la tête, c'est normal. Buvez beaucoup d'eau, méditez, priez, passez du temps à l'extérieur, faites du sun gazing, c'est-à-dire absorber des rayons solaires directement sur vous, spécialement ici, hein? C'est bien apprécié. Et également, passer du temps seul dans le silence, hein? Un peu comme en méditation. Juste un petit instant. Je suis de retour. Alors, les amis, euh, donc tout ça, c'est normal. Passez du temps seul, comme je vous disais. Faites ce que vous avez à faire. OK? Et n'oubliez pas une chose, c'est que si vous avez ces symptômes-là, c'est que ça va bien. Là où il y a peut-être raison de s'inquiéter, c'est si vous êtes dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans vos peurs, c'est que vous avez mis les pieds sur les freins, hein, pour mes amis européens, et vous êtes sur les breaks pour mes amis québécois. Il ne faut pas être en retenue, il faut aller de l'avant. Peu importe, il faut aller de l'avant. Donc, faire des changements, être créatif, également, ça aide à avancer à travers tout ça. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Et je vais me permettre de me répéter en toute conscience. Je ne dis pas que c'est facile. Je vous dis que c'est un mal nécessaire. OK? Donc, mais je suis là pour vous aider et d'autres personnes aussi. Ne vous inquiétez pas. On ne vous abandonne pas durant cette ascension, durant ce shift de l'évolution de la conscience. Alors, les amis, ça va être une lecture tarot du soleil, bien entendu. Restez à l'affût, on est le 25 janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Il y a 30 jours dans le mois de septembre, donc prochainement, je vais commencer à sortir les lectures du mois d'octobre par signe du zodiaque, sans oublier la lecture du 29 septembre pour la pleine lune. Vous allez avoir du stock à consommer, il n'y a pas de trouble, ok? Donc, ça va être une lecture tarot du soleil. Je suis en train de tergiverser avec moi-même. Puis je vais vous gâter, puis je vais me gâter. On va prendre 4 jeux aujourd'hui. Ouh! Faisons changement. Alors, tiens, faisons changement. Faisons changement pour vrai. Faisons changement pour vrai. On va prendre celui-là également. Ah, puis non. On va prendre celui-là. Un jeu que j'adore, on va prendre le Oswald Wealth Deck. Et également, on va prendre, je vais ouvrir avec un tarot d'oracle, l'oracle de la voix des âmes. Et ensuite, on va avoir l'Oswald Wealth Deck. On va avoir le tarot ciel et terre que j'affectionne de plus en plus.
Et le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Ça ne veut pas dire que ça va être dans cet ordre-là, mais on commence vraiment par le tarot de l'oracle, la voix des âmes, pour avoir l'énergie générale. Parlant de généralité, chers amis, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement la vidéo. Vous pouvez aller consulter ma chaîne. Toutes autres vidéos qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Donc, tout est disponible, tout est bon, parce que n'oubliez pas, nous n'avançons pas tous au même rythme. Il faut que je réfléchisse comment dire. Nous n'avançons pas tous au même rythme sur nos lignes du temps. Donc, il se peut qu'une énergie du mois de mars fit pour vous au mois d'octobre et vice-versa. Une du mois d'octobre va fitter pour vous au mois de mars l'année prochaine. OK? Donc, pas de stress. Cependant, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Donc, quand je vous dis que mes lectures sont tous et toutes indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures comme dans un an d'ici, et oui, tant que ça. Et ce sera toujours pertinent pour vous dans votre moment fait. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul capitaine à bord de votre vie. Nous habitons tous et toutes sur une planète de libre choix. Alors, vous êtes les seules personnes à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans celle-ci. Et par le fait même, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces 10 choix, actions et décisions. Si c'était toujours aussi facile dans toutes les étapes de la vie, on n'en serait pas là. Alors, je vous invite cordialement à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Si vous voulez utiliser mes services de Legendary Phoenix, coaching de vie, coaching spirituel, pendule, tarot, soins chamaniques, and many more! Pas mal tout. Également, excusez-moi, j'aimerais vous demander quelques petites actions fort simples, tellement efficaces, hautement gratuites. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. Ainsi, ce sera plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous livrer des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Ainsi, par le fait même, vous allez participer à mon expansion sur YouTube. Et ça, pour moi, c'est franchement important et franchement grisant parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Deux dernières petites choses. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, eh bien, ce n'est pas un hasard. C'est que tout est divinement orchestré et il y a forcément quelque chose qui vous concerne et qui vous sera utile dans cette vidéo. Alors, je vous invite cordialement à l'écouter jusqu'à la toute fin. Et je vous rappelle également que lorsque j'atteins une nouvelle centaine d'abonnés, eh bien, je fais un tirage, c'est le cas de dire, j'offre un tirage gratuit à une personne, donc une valeur de 60$, durée de 60 minutes à ma compagnie Legendary Phoenix. Et après toutes ces informations, eh bien, passons au tirage. Okay, Spirit, what we got for my viewers today? What we got for the viewers? What we got for my viewers, Spirit? Tell me. Tell me to my viewers, my wonderful, gorgeous viewers, what they need to know. Oh! OK. Ça va être intéressant. Bon. Je vais peut-être me recycler en tarot de l'amour, finalement. C'est peut-être que ce sera une voie à prendre. Je sais pas. OK. Relation karmique. Relation karmique. Je ne partirai pas sur le karma. Je vais m'abstenir. Peut-être que j'enlèverai cette carte du jeu pour les prochaines fois. Relation karmique, les amis, qu'est-ce que c'est? OK? C'est lorsque c'est lorsqu'on a une relation avec quelqu'un où
nous désirons être en relation avec quelqu'un dû à notre passé. OK? Donc, en l'occurrence, ici, il y a deux choix. C'est soit une âme sœur ou c'est une leçon de vie. Vous aurez compris qu'une âme sœur, c'est l'aspect positif de la carte et que la leçon de la vie, c'est la portion négative de la carte. C'est quoi la différence? OK. Une âme sœur, c'est quelqu'un que votre âme reconnaît et que son âme reconnaît comme étant un match. OK? Donc, vos âmes sont faites pour être ensemble et vous pouvez vivre votre vie ou une partie de votre vie avec cette personne-là, puis ça va être incroyable. OK? La différence avec une flamme jumelle, c'est que la flamme jumelle, c'est vous. Mais la version féminine de vous. OK? Donc, c'est deux choses totalement différentes. Cependant, la relation karmique avec une âme sœur, ça peut être extrêmement, j'ai rien que le mot en anglais, beneficial, c'est bon, c'est positif, puis il y a des âmes sœurs vraiment wow, puis il n'y a pas de trouble, OK? Fait que vraiment, c'est un aspect extrêmement positif, c'est une belle relation. Par contre, une relation karmique qui était là pour vous enseigner quelque chose, c'est un peu plus douloureux. Il faut savoir se retirer de ces relations karmiques-là. Il faut savoir mettre un terme à ce genre de relations. Ça peut s'avérer des relations toxiques. Ça peut s'avérer des relations de codépendance. Ça peut s'avérer des relations amour-haine. Ça peut se révéler comme, en fait, c'est d'apprendre quelque chose dans cette relation-là pour ne pas le répéter dans cette vie-là ou ne plus le répéter dans d'autres vies également. Donc, dans où on en est avec les énergies présentement, ça fait le lien un peu avec la lecture d'hier. Vous devez, pour certains d'entre vous, considérer et passer à l'action le fait de ne plus être avec la personne avec qui vous partagez votre vie. L'univers est en train de rassembler les énergies semblables. OK? Et je comprends. Les divorces, les enfants. Je comprends tout ça. Mais comment pouvez-vous être un bon modèle et être pleinement investi si vous êtes malheureux? C'est quoi l'exemple que vous voulez donner à vos enfants? Ferme ta gueule, pitof! T'as une bague au doigt. Je le dis peut-être rough, là, mais je m'en fous. Parce que c'est ça. Une maison, ça se vend puis ça se rachète. De l'argent, ça vient, ça part, ça revient, ça repart. C'est fait pour ça. Le matériel, si vous vénérez le veau d'or, c'est pas très bon. Ouais, mais j'ai tellement de belle maison. Je suis morte par en dedans, mais ma maison est tellement belle. Tabarnak. On n'est plus là. On est rendu ailleurs. Fait que j'espère juste sonner les matines. Un peu d'humour au travers de ça. J'espère sonner une cloche. J'ai le goût de dire d'autres choses. J'espère réveiller certaines personnes ici. Donc, si vous êtes pris au piège dans la physicalité, dans une relation karmique, je peux pas, j'ai ci, j'ai ça, j'ai patati, puis j'ai patata, donc je préfère rester malheureux ou malheureuse. Ça ne marche pas. Okay? Puis, les énergies en place et qui s'en viennent, okay?
vont vous faire vivre des choses très peu agréables, qui vont vous forcer. Alors, je prise là-dessus. Et là, c'est dans votre cours, on est sur une planète de libre choix. Jusque où vous êtes capable d'endurer? N'en avez-vous pas déjà assez enduré? Puis je sais à qui je parle présentement. Okay? Permettez-vous d'être heureux. C'est la base de la vie. D'être heureux. Soit nous-mêmes. Puis si vous avez des enfants, si vous êtes heureux, vous allez pouvoir rendre vos enfants heureux. Puis un enfant du matériel, là, ça n'a pas tant besoin que ça. Ça n'a pas cette conscience-là. C'est les parents qui enseignent ça aux enfants. L'enfant, lui, là, un rouleau vide de papier de toilette, ça peut être une machine à remonter dans le temps. OK? Fait ne vous inquiétez pas. Puis je dis pas, là, de ne pas se préparer, puis de ne pas avoir de plan, puis de ne pas faire ça sur le sens du monde. C'est pas ça que je vous dis. Mais je vous dis, préparez votre sortie. Commencez les étapes. Commencez. Ah, puis si vous n'avez pas d'enfant, what the fuck? Sortez de là! Sortez de là. La prison que la plupart des êtres humains ont est là. Dans la boîte à poux. OK? Désolé, j'ai le cellulaire qui sonne. Donc, permettez-vous d'être heureux et de sortir de ces relations karmiques néfastes-là qui étaient là pour vous enseigner des choses. Je ne dis pas que ça a été pas bon. Je dis que là, ça ne sert plus. Et là, je retourne de l'autre côté. À ceux et celles qui cherchent désespérément leur flamme jumelle, écoutez-moi bien. Il y a des âmes sœurs qui sont pratiquement l'équivalent des flammes jumelles. Et de passer à côté de cette relation-là, c'est de passer à côté du bonheur. C'est la même affaire. Le but, là, c'est d'être heureux. Puis, excusez-moi, 30 secondes. Donc, permettez-vous de vivre ça. Permettez-vous de... Permettez-vous de vivre quelque chose de beau, quelque chose de bon, puis de reconnecter avec l'amour. OK? Permettez-vous ça. Parce que c'est ça que l'univers veut pour nous. Tout simplement. OK? Fait que, relation karmique. Le thème général de cette lecture, j'en ai déjà fait à peu près pour 20 minutes. Alors, on va voir. On va voir qu'est-ce que les cartes nous réservent. Donc, je vais commencer avec l'Oswald World Deck, un tarot hautement symbolique. Puis, tu sais, là, la gang, tout ce que je veux, moi, pour vous, c'est que vous saisissiez au vol le bonheur, puis l'amour. C'est juste ça que je veux vous faire comprendre. C'est que tout le reste va s'arranger. OK? C'est ça la nouvelle réalité. Tout le reste va s'arranger. Donc, l'Oswald World Deck. C'est parti. Je tiens à vous dire également que les relations karmiques, ça peut être en amitié aussi. Ça peut être en affaires. Donc, mais je le ressens moins, mais peut-être que pour certains d'entre vous, c'est à ce niveau-là. On va voir avec les cartes. What else, Spirit, for my viewers? What else?
What else for me? What the... Ouf. Et là, j'entends mes guides qui me disent, si tu voulais faire un tirage de cartes, on va t'en faire faire. Il y en a de la carte. Ok. Ok. Tout d'abord, on a la tempérance. Un arcane majeur. Ok? La tempérance, c'est... Ça nous permet de trouver l'équilibre. Ok? Et la tempérance dans une relation karmique, par rapport aux relations karmiques, c'est de savoir, pour ceux-là qui peuvent vivre avec un âme sœur, ça va vous aider à vous tempérer, à retrouver l'équilibre dans votre vie. Okay? Et pour ceux qui sont dans une relation karmique négative d'enseignement, utilisez la tempérance par rapport à qu'est-ce que je dois faire maintenant. Okay? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Okay? Dans tous les cas, si le but, c'est de se rééquilibrer. Okay? Donc, si c'est de laisser la relation qui va vous amener de la tempérance, si vous vivez avec quelqu'un qui vous fait sortir de vos gonds constamment, comment voulez-vous être connecté à vous-même? Comment voulez-vous être groundé, sain d'esprit, etc., etc. Puis là, je nommerai pas de nom, je ne tire pas de flèche à personne. J'ai déjà été dans une relation karmique négative. À un moment donné, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Donc, il faut retrouver sa tempérance. Et si c'est en étant seul, pour avoir soit notre flamme jumelle ou un âme sœur compatible qui va nous amener à une autre sorte de tempérance. OK? Puis sinon, les amis, ben, c'est de l'autre côté, la relation karmique, l'âme sœur positive, elle va vous amener ça, elle va vous amener de l'équilibre dans votre vie. OK? Ensuite, on a le 8 de coupe. Et il faut se souvenir que dans ce jeu, les 8, c'est être franc avec soi et les autres. Je ne sais pas de quoi je vous parle depuis tantôt. Et le 8 de coupe, c'est engagement officiel. Regardez-moi cette belle balance ici au centre. Les amis, vous devez être franc avec vous-même par rapport à est-ce que je suis en amour avec cette personne-là? Est-ce que cette personne-là me fait du bien? Est-ce que... Et de l'autre côté, est-ce que je peux me permettre d'admettre mes sentiments envers quelqu'un? Et de m'engager officiellement. Puis l'engagement officiel, là, en premier lieu, c'est envers vous. Vous engagez officiellement dans votre bonheur. Nonobstant de la personne qui est à côté de vous ou devant vous. C'est assez fort, là. Je pourrais arrêter la lecture, là, puis ce serait bien correct. Non, mais... Être franc avec soi, c'est s'avouer être bien avec quelqu'un ou de ne plus être bien avec quelqu'un dans la circonstance. OK? Et l'engagement officiel, c'est de dire oui, je vais de l'avant avec quelqu'un qui me fait du bien et à qui je fais du bien. Avec quelqu'un avec qui je peux évoluer et avancer de manière individuelle et relationnelle. À l'inverse, l'engagement officiel envers vous, c'est de dire je ne peux plus continuer cette relation, je ne peux plus avancer ni personnellement,
ni relationnellement avec cette personne-là. Okay? Par la suite, quand je vous dis que j'adore les cartes, le 8 d'épée. Alors, il faut se rappeler que les 8, c'est être franc avec soi et les autres. Et le 8 d'épée, c'est crise de colère, contrat et verdict qui doivent être évalués. Je ne peux pas enlever le sourire de mon visage. Vous avez les deux côtés des relations karmiques. Je vais exprimer les deux avec celle-là, mais vous avez les deux ici. C'est l'heure de retrouver votre équilibre, la gang. C'est l'heure. C'est l'heure. Pour ceux et celles pour qui cette vidéo-là résonne, c'est un méga wake-up call. Wake-up call de l'amour ou de la séparation. Voyez-vous les balances, là? Ils sont en équilibre. Vous devez retrouver votre équilibre et si ce n'est pas avec quelqu'un, bien, c'est sûr. Puis, faites-vous-en pas, vous n'allez pas finir vos jours seuls. Moi, j'ai cru ça longtemps. Puis j'ai attendu, puis là, j'ai une personne merveilleuse dans ma vie. Ça a valu la peine d'attendre. OK? Fait que... Mais la solitude fait partie de la reconstruction pour pouvoir accès à cette personne-là. Parce que quand on se sépare d'une relation karmique négative, c'est qu'on a appris nos leçons, on a su qu'est-ce qu'on voulait pas, les types de comportements. Nous aussi, c'est pas juste l'autre, là. Nous, il faut se regarder dans le miroir. Comment j'agissais, comment j'étais, comment je suis, qu'est-ce que je ne veux plus être, pour aller de l'avant. OK? Puis, ce qui me touche et m'attriste, c'est que plusieurs d'entre vous, encore une fois, je sais à qui je parle, vous savez déjà ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et là, vous persistez à le garder. Ça suffit, là. On coupe. Le pape est là. Oh, je m'en vais vers du tough love. Arcane majeur. Le pape, c'est une figure de... Là, je ne l'utilise pas toujours de cette façon-là, mais c'est une manière de voir le pape. Et là, ici, le pape, c'est une figure d'autorité. Alors là, je m'adresse à ceux qui sont mariés. Oh, mais je suis marié. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que mes parents, qui vivent avec les dogmes d'un passé beaucoup trop lourd pour qu'on puisse vouloir réellement s'en souvenir, vont dire? Là, vous regardez votre vie avec les yeux des autres. L'autorité, le divorce, qu'est-ce que ça va me coûter? Le bonheur n'a pas de prix. Le bonheur n'a pas de prix. Qu'est-ce que mes amis vont dire? On s'en fout. On s'en bat les couilles. Ça, c'est pour mes amis européens. On s'en bat les couilles. On s'en bat les bureaux. Les amis, tous ceux et celles que vous mettez dans votre tête à dire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça vous bloque. Et à l'inverse, ceux et celles qui pourraient avoir une relation formidable avec quelqu'un, et vous dites, oui, mais qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que mes parents vont dire? Vous êtes en train de regarder votre vie avec les yeux des autres. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas avancer avec ça dans les pattes, dans la boîte à poux. OK? Par la suite, on a le roi de coupe. Et les rois, c'est
Gouverner, dans ce jeu, les rois représentent le fait de gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Spécialement le roi de coupe, ces personnes sympathiques, amoureuses, capables de planifier son avenir. Et là, ce que j'aime, c'est, sur ma table, c'est à la droite du pape. Donc, là, on est dans l'avenir. Le pape étant au centre de ma table et représentant c'est le turning point, le game changer, le point tournant. C'est le pivot. Je ne sais pas quel mot utiliser. Il y a avant le pape, OK, et il y a après le pape, qui est, selon moi, la dernière grosse barrière mentale pour vous. Puis, juste pour terminer avec le pape, si votre âme sœur est mariée, mais c'est fait pour faire avancer, c'est pas grave, ça. C'est l'homme qui a inventé ça. L'amour, c'est l'infini créateur, Dieu, l'univers. Qui est le plus fort? Un bout de papier ou la vie? Avancez. Arrêtez-vous pas à ça. L'institutionnalisation. Ne vous arrêtez pas à ça pour avancer. Parce que c'est ça qui vous attend. Puis, que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie ici. OK? On s'en fout. Personne sympathique, amoureuse, capable de planifier son avenir. Est-ce que ce n'est pas ça que l'on recherche tous et toutes? Et c'est ça qui vous attend. Vous n'êtes pas convaincu? J'ai encore 3 autres cartes. On continue. Cavalier de bâton. Il faut se souvenir dans ce jeu que les cavaliers, c'est défendre ce en quoi on croit. Cavalier de bâton. Idéaux qui ne sont pas entièrement compris sur le moment. Je suis en train de vous aider à comprendre les idéaux. J'essaie de vous aider à comprendre ça. Et là, ce que je veux vous faire voir, c'est qu'on s'en fout que les gens autour de vous ne comprennent pas vos gestes et vos actions et vos décisions. Vous vous comprenez. Vous vous comprenez. Ici, là, le cheval est blanc. Blanc, c'est le symbole de la pureté. Donc, cavalier de bâton, pureté des actions. Vous savez que ce que vous faites, c'est bien pour vous. Ça revient encore à dire, OK, puis l'autre chose, avant que j'aille plus loin, sur ma table, c'est comme ça. Le cavalier va vers le roi de coupe. L'action, cavalier de bâton. L'action de se diriger vers une personne sympathique, amoureuse et capable de planifier son avenir. Quand on sait qui l'on est, ce que l'on vaut, ce que l'on veut et où on veut aller, on n'a pas besoin de l'approbation des autres. Les meilleurs choix que j'ai faits, c'était les choix les plus fucked up pour les gens autour de moi. Les pires choix que j'ai faits, ou presque, c'est les choix qui convenaient au consensus commun. Parce que oui, j'ai regardé ma vie avec les yeux des autres pendant... J'ai 35 ans. J'ai fait ça pendant 30 ans. Fait que je suis en mesure de vous en parler. Je suis en mesure de vous comprendre. Et je suis en mesure de m'exprimer sur ce sujet-là. OK? J'ai passé par là. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est nécessaire. De reprendre possession de notre vie, de notre choix, de notre libre choix, de notre libre arbitre.
que ce soit de laisser quelqu'un ou d'être avec quelqu'un. On a chacun une matrice. OK? À la base, là, c'est nos valeurs, nos croyances. C'est ça qui définit notre matrice personnelle. Ma matrice, c'est pas la même que mon père. J'en ai 35, il y en a 80. C'est vrai ce que je vous dis, là. J'invente rien. Mon père a 80, j'en ai 35. On marche-tu avec la même matrice? Fuck non. C'est bien correct. Mais ma matrice, ça abonne pour moi. Si on fait un switch, c'est clair, ça ne marchera pas. Mais lui, il a sa matrice, ça fonctionne pour lui. Moi, j'ai ma matrice, ça fonctionne pour moi. Puis là, c'est le temps de reprogrammer votre matrice pour que vous soyez bien et que vous soyez heureux. Soit seul ou soit avec quelqu'un. Parce que le choix il est là, là. Vous êtes là-dedans. Là. OK? Reine de bâton. Il faut se souvenir dans ce jeu que les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. J'adore les cartes. Tu sais, tout est là. La reine de denier, découverte d'une grossesse. On se calme. Une grossesse, c'est un nouveau projet. Une grossesse, c'est quelque chose de nouveau. OK? Et faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie, c'est ça. C'est est-ce que je me sépare pour grandir, évoluer, puis mettre au jour un nouveau moi, une nouvelle relation. C'est un symbole, la grossesse. OK? C'est un symbole. Puis encore une fois, on est dans le denier. Donc, on est très terre à terre. On est dans la physicalité. OK? Et finalement, pour cette ouverture, on a l'as de bâton. Dans ce jeu, les as, c'est nouveauté qui donne l'impulsion à l'autoréalisation. Naissance, nouvel emploi. Des amis. Aller de l'avant. Puis l'as de bâton, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de faire des actions qui ont un impact profond sur nous, sur notre vie, sur notre futur. Puis des actions qui sont lucratives. Pas rien qu'en termes d'argent. Okay? En termes de bonheur, en termes d'avancement, en termes d'opportunités, en termes d'une foule de choses. Vous êtes tous et toutes à un point tournant majeur de votre vie. OK? Et vous avez le choix d'aller de l'avant dans le bonheur ou de stagner et de frapper un mur. On continue avec le prochain jeu qui sera le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. C'est parti. Moi, tell spirit for my viewers what they need to know now. Wow, 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 wow. Un peu plus, puis il y avait la moitié du paquet qui voulait sortir. Ok. On va continuer. What else?
Oui, définitivement. Parfait, thank you, Spirit. OK, les amis. Tout d'abord, on a le 5 de bâton, Seigneur de la discorde. OK, on est en Saturne ici. En étant avec Saturne, c'est c'est le temps. C'est l'usage, pas l'usure du temps qu'il y a sur votre relation karmique. Et ça amène de la discorde. C'est d'étirer la souffrance. OK? Puis, pour ceux qui sont célibataires puis qui ne mouvent pas, qui ne vont pas de l'avant, c'est la discorde avec vous-même, les amis. C'est dans les deux cas, il y a... Alors, c'est tout simplement de la discorde. Excusez-moi, il y a eu une interlude dans la maison. C'est de la discorde. Pour vous. Dans les deux cas. Puis que ce soit en relation ou seul. Parce que si vous vous empêchez de vivre ça, vous croyez que la bataille à l'intérieur de vous, tu sais, l'inaction, le pire choix au monde, j'en ai déjà parlé. L'inaction. Allez de l'avant vers la personne. Si vous êtes célibataire, puis c'est fit, puis let's go, allez-y. Puis si ça ne fonctionne plus avec la personne, on arrête ça. Okay? Le fait et c'est dans l'action. La suite des bâtons, c'est une suite d'action. Et l'autre penchant, c'est le Seigneur de la force établi, le 3 de bâton. Si vous faites les moves qu'il faut, soit de laisser la personne, et ici, on est avec le soleil. OK? Puis si je ne me trompe pas, il y en a un autre dans le bas ici, avec 3 soleils. 4 même, si on compte celui-là. La force solaire, c'est la force qui nous permet d'accomplir des choses que nous ne pouvons faire par nous-mêmes. OK? Le soleil, c'est l'astre le plus fort du système solaire. Donc, d'aller puiser dans cette force solaire-là pour aller de l'avant. Que ce soit pour matcher avec la personne ou pour dématcher. Je ne sais pas si ça se dit. Mais pour vous séparer puis aller de l'avant seul, ça va vous donner de la force. Et ça vous demande du courage et de la force pour faire ça, j'en suis conscient. J'en suis conscient. Mais ça va établir votre pouvoir, votre force avec vous-même puis par rapport à la suite des choses dans votre vie. Okay? Il y a 2 énergies qui ont sorti, un cavalier et une princesse. Cavalier d'épée, princesse de pentacle. Cavalier d'épée, c'est le seigneur des vents et des brises. La princesse de pentacle, c'est la princesse des collines aux échos. Donc, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien garder la valeur attribuée aux figures dans chacun des jeux. Alors, je vais vous réciter ceci maintenant. Donc, le cavalier d'épée, c'est action, intelligence, délicatesse, subtilité, bravoure, acharnement, vaillance, droiture, parfois tendance à la domination. Donc, c'est l'énergie masculine, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, on a tous un côté féminin masculin, que vous devez embrasser. Ce que j'aime, c'est le cheval, encore une fois. Symbole de liberté, d'autonomie, d'indépendance. Et le cavalier est ailé ainsi que dans le haut, l'étoile ici est ailée également. Donc, de prendre son envol, d'aller de l'avant, OK, avec des actions
d'avoir de l'intelligence. Ici, j'ai même le goût de parler d'intelligence émotionnelle. De la délicatesse, de la subtilité, de la bravoure, de l'acharnement, de la vaillance et de la droiture. Par rapport à vous. Par rapport à vous. Puis, tu sais, quand je vous disais que ça se prépare une sortie, ou ça se prépare une entrée aussi. Tu sais, tantôt, je vous disais, il y en a peut-être qui sont mariés, puis là, ça a cliqué, tu sais, la personne n'est pas encore divorcée. Ça se prépare, là. Vous n'êtes pas obligé d'arriver comme une bombe atomique, puis, tu sais, faites pour que ça marche. La vie va vous accompagner, la vie va vous guider, la vie va vous donner des cues, mais, tu sais, comme... OK? Faites preuve d'intelligence émotionnelle, de subtilité, de bravoure et d'acharnement aussi. Puis d'acharnement dans le désir d'aller de l'avant. OK? Ensuite, on a la princesse de Pentacle. La princesse de Pentacle qui est au début. Attendez un petit peu. Je l'ai ici. La princesse de Pentacle. Gentillesse, générosité, diligence, désolation, concentration profonde, bienveillance, prudence, courage, persévérance. La tête de bélier pour aller de l'avant, pour foncer, de ne pas avoir peur, le feu, d'avoir le feu. Et ne pas avoir peur de se mettre à nu face à nous-mêmes par rapport à ce qu'on veut réellement. Et devant les autres, parce que et c'est les énergies qui vont vous aider à affronter le pape. Sur ma table, c'est comme ça. OK? Fait que je vais vous les répéter. Princesse de Pentacle, on parle de gentillesse, de générosité, de diligence envers vous-même, envers la situation, tu sais, puis envers les autres aussi. C'est pas parce qu'on se sépare d'avec quelqu'un qu'on est obligé de faire ça avec des claques en arrière de la tête puis avec des gros mots. Tu sais, une sortie, ça se prépare. Puis une entrée, ça se prépare. Sortez la tête haute, entrez la tête haute. Comme plus, je m'adresse aux gars aussi. T'sais. Faites ça comme il faut. Aux femmes aussi. Là. Ben, tu sais, des fois, les gars. Je veux pas faire du profilage de genre, mais d'être délicat, d'adresser les choses comme il faut, puis d'être honnête, c'est bien. Okay? Puis faites preuve de courage et de persévérance et de bienveillance, autant dans votre entrée, dans votre nouvelle relation, que de la sortie de votre relation karmique échue. Les amis, pour ceux et celles qui décident de procrastiner, d'être dans l'inaction, quand je vous disais que la vie va s'occuper de vous. La tour foudroyée, Seigneur des armées du puissant, ça va fesser. C'est quoi un moment de tour? C'est l'infini créateur, Dieu, la vie, qui vous envoie un événement qui vous oblige à procéder à des changements permanents, positifs dans votre vie. Et là, il n'y aura pas de moment de tour soft. J'aimerais juste que vous preniez le temps de regarder à quel point elle se fait détruire. Le tarot, ça sert à anticiper ce qui s'en vient. Ça sert à clarifier. Pour ceux et celles qui resteront dans l'inaction, autant de ne pas aller vers votre âme sœur ou votre twin flame, autant pour ceux et celles qui resteront, ça ne sera pas bon. Mais ça va se passer. Il y a de quoi qui va se passer. Dans les deux cas. Si vous ne faites rien, la vie va vous faire comprendre que vous devez faire quelque chose.
Et de ce que je vois présentement, les images que j'ai, permettez-vous de vous éviter tout ça par pitié. Cependant, la vie étant bien faite, suite à ce moment de tour-là, si vous décidez de le vivre, libre choix, il n'y a pas de trouble, mais ça finit bien quand même. 4 de bâton, Seigneur des travaux accomplis. Encore une fois, on est avec le soleil, on est avec Vénus. La job va se faire quand même, parce que la job doit être faite. Le changement de gare, le changement de situation doit être fait. Et de gré ou de force, donc de gré, c'est vous qui décidez, avant le moment de tour, de procéder à ces changements-là et à mettre ça en place. De force, c'est en vivant le moment de tour. OK? Seigneur des travaux accomplis. Au nom de l'amour, avec la force du soleil. Et par la suite, le 6 de bâton, Seigneur de la victoire. Et on est avec Jupiter. Ici, Jupiter, ça représente l'ordre. Les amis, ça va vous amener à la victoire. C'est juste le process, la façon d'arriver à la victoire. Que permettez-vous donc de vous épargner ça. Le résultat, il est bon. Puis si vous décidez de faire de l'inaction puis de la procrastination, c'est pas grave. Vous allez vivre un moment de tour, puis ça va marcher. Puis pour ceux et celles qui passent à l'action, ben, Seigneur de la victoire puis Seigneur des travaux accomplis, on est dû pour aller de l'avant. C'est là. OK? Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture. J'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager ou partager la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Puis, si le cœur vous en dit, par pitié, n'appuyez pas délicatement, mais plutôt smashez! Smashez! La petite clochette pour activer les notifications et ne rien manquer de toutes les parutions de Legendary Phoenix. Donc, c'est parti pour la dernière ouverture. C'est parti. Okay, Spirit, what's the last messages for my viewers about this topic? What's the last messages for the viewers? Also, Spirit, thank you. Wow, okay. And a card Spirit, thank you. Tout d'abord, on a le 8 de coupe. Ici, on appelle ça l'abandon du succès. En fait, pour moi, le 8 de coupe, c'est beaucoup plus... Ici, je vais plus l'interpréter vers si vous êtes dans l'inaction. C'est que vous abandonnez le succès. Ce qui est positif,
avec cette carte-là, c'est n'ayez pas peur d'aller de l'avant vers l'inconnu et laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus. OK? Puis, n'oubliez pas, même dans la nuit noire, la lune qui utilise la lumière du soleil est là pour vous éclairer, même si vous ne voyez pas exactement ce qui se dessine devant vous. Allez de l'avant, puis laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus. OK? Puis, l'abandon du succès ici, c'est peut-être que vous vous étiez fait à croire que ce que vous viviez, c'était donc bon, puis c'était donc beau. Mais c'est un faux succès. OK? Si à l'intérieur de vous, ce que vous vivez, ça ne résonne pas, laissez tomber ça. Ne restez pas coincé pour des trucs matériels. OK? Donc, n'ayez pas peur d'aller de l'avant. OK? Même si le chemin est pas très clair, suivez la lune, suivez la lumière dans la nuit noire, puis vous allez être capable de retrouver votre chemin. OK? Par la suite, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Juste ici. Donc, on a un pan dans le haut. Ici, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir avec ma superbe caméra. En tout cas, il y a un pan ici dans le haut, donc qui est avec la queue ouverte à l'arrière, qui déploie toutes ses plumes, tout son charme. Encore une fois, le cheval blanc, pureté, indépendance. Le blanc, c'est la pureté des actions. L'indépendance, l'autonomie, la liberté. OK? Et ici, le cavalier de coupe, le mot-clé, c'est amour. Désir courtois, ouverture émotionnelle, compassion, désir de donner vie à ses passions. Permettez-vous de devenir qui vous êtes, dans l'amour, avec l'amour de vous-même et de quelqu'un d'autre. Et que ce quelqu'un d'autre-là soit la bonne personne. OK? Allez de l'avant. N'ayez pas peur de ce cavalier de coupe-là qui vous attend ou devenez le cavalier de coupe. Mais soyez amour. Vivez l'amour. L'amour pur. L'amour qui fait du bien. L'amour qui est bon, qui coûte bon, qui sent bon. Okay? Ensuite, on a le 3 de bâton, force ancrée. Et ici, c'est si vous allez de l'avant avec ce cavalier-là, ça va vous donner de la force dans la matière puis pour vos futures actions. OK? Soit parce que vous êtes sorti de cette relation toxique-là, ou soit parce que vous avez trouvé enfin un ou une partenaire avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de solide. OK? Par la suite, on a un duo d'énergie. OK? Et c'est dans la suite d'épée. Donc, tout d'abord, on a le cavalier d'épée. Et ensuite, on a la princesse d'épée. Donc, le cavalier d'épée. Cheval brun, c'est la terre, l'action dans la matière. OK? Avec le pentacle ailé, tout en haut, le pentacle ailé, donc, le pentacle, c'est la magie, c'est l'accord des éléments ensemble. Okay? Donc, qui va vous permettre de vous élever puis d'avancer dans la matière. Donc, ça, c'est de faire confiance à la vie par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous faites, à la direction que vous désirez prendre avec votre regard sur votre vie. Donc, le mot-clé du cavalier d'épée, c'est activisme, ruse, prise de mesures rapides, impulsivité, précipitation, élan de perspicacité créative. Donc, ici, c'est une énergie qui peut vous sauver. Donc, peut-être est-ce que vous allez faire un geste impulsif. Dire, OK, c'est là, c'est aujourd'hui, bam, c'est terminé. Bam, c'est aujourd'hui, je dis que je l'ai. Ça se peut. Puis c'est bien de faire ça. Je vous parle depuis tantôt de faire des plans. Peut-être que dans votre cas, ce n'est pas un plan que ça vous prend. C'est une impulsion.
Et si cette impulsion-là peut vous libérer, puis peut vous faire avancer, écoutez-la. Allez de l'avant. Puis, l'autre, c'est la princesse d'épée. Le mot-clé est recherche. OK? Et c'est curiosité, nouvelle approche, protection, aperçu, optimisme, messager de l'esprit. Regardez comment est-ce qu'elle est sublime avec sa robe blanche, très éthérique. Faites-vous confiance, osez. Essayez une nouvelle manière de vivre. Allez de l'avant. Dans les deux cas, c'est aller de l'avant. Puis soyez optimiste pour la suite des choses en faisant des choses différemment. Agis différemment, tu vas avoir un résultat différent. Puis c'est vrai, puis ça marche. Puis vous êtes rendu là, puis utilisez l'épée pour couper ce qui ne vous sert plus, ou d'aller au combat pour aller chercher ce que vous avez de besoin. Et la dernière carte de cette lecture-là, les amis, c'est le 10 de bâton, oppression. Utilisez ces sabres-là, ces épées-là pour couper les bâtons que vous transportez. Puis les oppressions, là, c'est vos barrières mentales. C'est le regard des autres, c'est le jugement des autres par rapport à vous, votre situation, puis la situation que vous voulez vivre ou que vous voulez quitter. Débarrassez-vous de ces bâtons-là, ils ne vous appartiennent pas. Et sinon, eh bien, c'est l'oppression que vous vivez dans votre relation karmique négative, l'apprentissage. Mais tout ça, c'est désuet, vous n'avez plus besoin de ça. Les amis, ce fut un très grand tirage, un très long tirage. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Merci d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Puis j'ai été très heureux de partager mon moment présent à votre compagnie. Sachez que rien de tout ça n'est facile, mais est nécessaire pour vous, votre bonheur, votre émancipation, puis de continuer votre processus dans l'évolution de votre conscience, votre évolution spirituelle, puis l'évolution dans la 5e dimension. Donc j'ai peut-être été un peu tough love par moment, mais je considère que si je fais cette lecture-là, puis que tout ça est sorti, c'est qu'il y a une raison. Il y a des gens qui en avaient besoin. Puis ça m'a fait plaisir de vous livrer ce message-là. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté. Vivez pour vous. Allez chercher votre équilibre. Soyez honnête envers vous-même. Aimez-vous, puis regardez votre vie avec vos yeux et non pas le regard des autres. Ciao, bye.